Frères et sœurs, le chambardement cosmique que décrivent les textes liturgiques de ce dimanche a une double signification. Il suscite la panique, mais atteste en même temps le triomphe du Dieu unique sur l'idolâtrie païenne. Dans l'Antiquité orientale, les astres étaient des divinités maîtresses de l'univers. Ce chambardement cosmique annonce la venue glorieuse du Fils de l'homme. Les paroles de Jésus empruntent tout leur suc au genre apocalyptique. Elles ne tendent pas à nous paralyser, mais à nous préparer au futur, à nous faire considérer l'avenir avec foi et espérance, avec calme, ce calme dont la Bible fait l'éloge. Un cœur calme est la vie du corps, lit-on dans le livre des Proverbes. Le calme prévient de grands péchés, déclare l'Ecclésiaste. Frères et sœurs, il est donc inutile et vain de perdre son temps à sonder les prophéties, à compulser les horoscopes, à mettre en balance Malachie et Nostradamus pour avoir la révélation de la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde qu'évoque Jésus, mais la fin d'un monde, celui du temple. Ces paroles, il sait que ces jours sont comptés, ne sont ni annonciatrices de catastrophes, ni démobilisatrices. Bien au contraire, elles nous appellent à ne pas nous assoupir, à nous préparer au futur. Elles annoncent, comme celle du prophète Daniel, la délivrance du peuple de Dieu. Repens-toi de tes péchés au moins un jour avant ta mort, recommandait un sage. Question du disciple, comment savoir quel est ce jour? Nul ne peut le connaître, répond le sage. C'est pourquoi il faut se repentir tout de suite. Tout de suite. Frères et sœurs, il y a urgence. Urgence de se repentir, d'ouvrir les bras à son prochain, de se réconcilier avec lui, de voler au secours du pauvre. En ce dimanche, nous célébrons la 5e journée mondiale des pauvres. Prenons-en une vive conscience. Le nombre des pauvres a augmenté de manière démesurée et malheureusement va augmenter encore, avertit le pape François dans son message. Il appelle à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leur cause, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. Quel programme! Or, frères et sœurs, que faisons-nous des pauvres, nous chrétiens? Dans notre pays, depuis le début des années 2000, le taux de pauvreté ne cesse de monter. Au cours des 15 dernières années, il a progressé de 7 à 8,2%. Actuellement, en France, un enfant sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Près de 3 millions d'enfants. Ce n'est pas supportable. Au IVe siècle, saint Basile qualifiait de spoliateur, de voleur, celui qui considérait comme exclusivement sien le bien qu'il possédait, alors qu'il n'a d'autre destination que d'être partagé. Que dirait-il de nos jours? Frères et sœurs, l'un des drames de notre société n'est-il pas l'injuste répartition des biens, l'odieuse obsession de les augmenter? Nous vivons dans un monde qui n'a souci que d'empiler les succès économiques. Le bonheur individuel, celui d'une famille, ne sont plus que statistiques. Les graphiques de la consommation ne sont que des indicateurs des taux de prospérité, des mesures de l'inflation, des barèmes des échanges, des courbes du pouvoir d'achat. Les masses médias nous en tapissent la cervelle. Nous sommes enfermés dans une société du chiffre. Le projet de Dieu est tout autre. Je ne dirais pas que Dieu ne sait pas compter. C'est le titre de l'ouvrage du père Jean-Noël Besançon. Je dirais qu'il n'a que faire des comptes. Tout l'enseignement de Jésus le martèle, les pauvres ne peuvent pas être laissés pour compte.
Dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, le scandale n'est pas la richesse du premier, mais que sous le dehors de la bienfaisance et de la charité, il ne se conduise pas en prochain avec Lazare. Il n'entre pas en relation avec lui, l'ignore sans le moindre sentiment de honte. Il est mort avant de mourir, mort parce que devenu insensible à son prochain. Il ne voit pas Lazare, il ne l'entend pas. Ses yeux, ses oreilles, son cœur sont fermés. Frères et sœurs, la présence constante des pauvres parmi nous, écrit encore le pape, ne doit pas conduire à une habitude qui devienne indifférence, mais impliquer un partage de vie qui n'admet pas de procuration. Du rappel. Le devoir de partage est inscrit au cœur de l'Évangile. Nous sommes une des deux mains de Dieu, disait un père dominicain. Les textes des derniers dimanches projettent des divines lumières sur le don. Nous serons jugés sur notre façon de donner. André Malraux, en visite en Inde, demandait au président Nehru quelles étaient les principales difficultés qu'il rencontrait dans le gouvernement de cet immense pays. « J'ai 3 ennemis, répondit Nehru. La famine, la frontière avec les Chinois et moi-même. Quel est le plus difficile, demande Malraux. C'est moi-même, répondit Nehru. Moi-même. L'aveu ne peut surprendre. Ce n'est pas une affirmation de l'ego, et chacun de nous le sait bien, que de combats n'avons-nous pas menés qui se sont terminés en défaite. Défaite de la charité, de la générosité, de la justice, honteuse défaite. Ne soyez pas des chrétiens en peinture, répétait sans arrêt Vincent de Paul. Frères et sœurs, osons le dire, la charité, la richesse nous asphyxie, nous étouffe, comme les mauvaises herbes étouffent les jeunes plants. Résistons à toutes les sirènes d'une société qui ne voit plus le Christ dans le pauvre. Amen. Prions le Seigneur.